Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça c'est la pire tête que vous pourrez voir de moi. Parce que cette semaine je me suis fait opérer il y a 2 jours, je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, je passe mes journées à rien faire, je m'ennuie. Voilà, ça c'est vraiment ma tête blasée, dégueulasse, au plus bas. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire une petite transformation et essayer de passer de 0 à 10. Enfin voilà, c'est un type de vidéo que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous faire ça. La première étape ça va être de lisser mes cheveux, je vais refilmer une fois que je les aurai lissés parce qu'il y a une vidéo... routine cheveux qui arrive bientôt, donc je vais pas vous montrer tout ça aujourd'hui, mais une fois que j'aurai lissé mes cheveux déjà ça ira un peu mieux et ensuite on passera au make-up. Donc voilà, j'ai lissé mes cheveux, ça fait vraiment du bien pour moi, ça fait toute la différence quand je les ai lisses et quand je les ai pas lisses. Mais du coup là je vais pouvoir jouer avec du make-up, ça fait une semaine que je me suis pas maquillée. Pour certains ça peut paraître rien mais pour moi c'est beaucoup, le make-up pour moi c'est thérapeutique. Genre le matin quand je prends mes 20 minutes pour me maquiller c'est mon moment préféré de la journée. Donc là voilà, j'ai trop hâte de retrouver tous mes petits jouets et de m'amuser. Donc let's go, c'est parti. Alors, oh non, j'ai oublié mes palettes, j'ai déjà fait toute la mise au point. J'en ai marre. Donc je vais commencer en utilisant mon éponge de chez Real Technique qui est dégueulasse. Et je vais venir utiliser ma CC crème de chez It Cosmetics. Enfin ça change pas, mes produits de base restent mes produits de base. J'en applique pas beaucoup parce que j'aime pas trop les effets hyper couvrants et masse de make-up. Donc j'essaie d'y aller un peu mollo. Oh mon dieu, ça fait trop bizarre. J'ai l'impression que même ma peau ne se rappelle plus de commencer d'avoir du make-up. Je vous ai déjà parlé plein de fois de cette CC crème, mais moi je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est super naturelle et maintenant ils la vendent chez Nocibé si ça vous intéresse. Avant on pouvait la trouver que aux US mais maintenant elle y est sur le site de Nocibé et aussi en magasin. Donc voilà, moi c'est cool, je sais que je vais pouvoir me réapprovisionner souvent et ça c'est chouette. Et voilà, je pèle. Oh je pèle. Hop, ensuite pour mon anti-cerne je vais venir utiliser le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte Light Neutral. Je vous l'ai présenté aussi la dernière fois que j'ai fait un Get Ready With Me il me semble. J'en applique pas beaucoup, enfin juste de quoi couvrir mes cernes en fait sur mon nez et puis après je pense que c'est tout, j'en ai pas besoin ailleurs. C'est vraiment pour cacher les rougeurs, la fatigue plus qu'autre chose. Je vais peut-être devoir en rajouter vu comment je suis fatiguée et vu les cernes que j'ai, mais bon, on verra bien. Vu que je suis vraiment très fatiguée et que ma peau est un peu terne, je vais venir utiliser le Shape Tape Concealer de chez Tarte. Donc c'est aussi un anti-cerne qui est trop clair pour moi, mais je vais l'utiliser en fait pour illuminer un peu mon visage et cacher un peu mes veines sur le côté. Et je vais en appliquer un peu aussi sur le nez pour highlighter. Donc voilà pour la première partie de mon teint. Maintenant je vais venir fixer le tout avec ma poudre, donc la make-up. Ouh, mes ongles sont dégueulasses avec le make-up. La HD Powder de chez Make Up Forever que je vais venir appliquer avec mon petit pinceau. J'applique pas beaucoup de poudre pour la simple et bonne raison que j'aime pas les rendus mat en fait. Je préfère les rendus glowy. J'applique vraiment de la poudre là où j'ai pas envie que mon make-up bouge, donc sur les cernes, les ridules, le nez. Et même quand j'en applique vraiment pas beaucoup quoi. Donc je vais venir utiliser une palette que j'ai jamais testée en vidéo et que pourtant j'aime beaucoup. Donc il s'agit de la palette Opulence de chez Zoeva que j'ai eu à Noël mais il y a des années. Donc là vous avez un bronzer, un highlighter et un blush et je vais venir utiliser les trois, voilà. Donc je vais utiliser le bronzer en fait plus pour me donner un teint hâlé que pour faire du contouring. J'aime pas trop faire du contouring, je trouve que ça me va pas trop. Oh Seigneur, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Donc au final je pense même pas que je vais mettre de blush, je pense juste que je vais y aller avec celui-là. Hop, donc voilà, j'essaie de rattraper comme je peux avec le blush. Mais la teinte que j'aime beaucoup dans cette palette c'est la Do Not Touch qui est un highlighter qui est juste sublime. Donc je vais l'appliquer sur le nez et sur les pommettes.
Ensuite pour les yeux, je vais venir utiliser plusieurs palettes. Donc aujourd'hui je vais jongler entre ma palette de chez Huda Beauty, donc la Nude, la New Nude palette. Je vais aussi jongler avec ma palette de chez NYX, donc celle-ci, la Ultimate palette que j'aime bien aussi. Je vais commencer avec ma couleur de transition, donc qui va être un peu la couleur de base que je vais appliquer sur ma paupière pour unifier un peu tout ça et donner de la dimension aussi, c'est important. Donc je vais venir utiliser cette teinte-ci qui est très naturelle. C'est un nude un peu plus foncé que ma couleur de peau, donc ça va vraiment créer une dimension et créer une base pour le reste du make-up que je vais faire aujourd'hui. Ensuite je vais venir appliquer une couleur un peu plus foncée, donc cette fois-ci la couleur Teddy de la palette Huda Beauty. Sans trop estomper mais plus en étant sûre qu'elle soit sur toute la paupière quoi. Ensuite je vais revenir estomper un peu ma... Oh, je ne sais plus le dire en français. Le creux de ma paupière, donc avec la couleur qu'on a utilisée au début et un peu de marron, mais juste un tout petit peu. C'est vraiment pour créer une sorte de dimension et apporter un peu de profondeur aussi à la paupière. Et c'est aussi la couleur que je vais venir appliquer au ras de cils. Une fois que c'est fait, je vais passer au fard irisé, donc je vais appliquer tout d'abord une base. Donc je vais appliquer celle-ci qui correspond à la première couleur qu'on a utilisée au doigt. Les couleurs irisées, je les applique quasiment qu'au doigt parce que je trouve que c'est là qu'elles ressortent le mieux. Oh mon dieu, ce fard est tellement beau. Oh. Et ensuite dans le coin intérieur, cette fois-ci, je vais juste appliquer la couleur Crave qui est vraiment plus irisée et qui fait vraiment un effet plus paillette que moi j'aime beaucoup dans le coin interne. Et maintenant je vais pouvoir passer donc à mes sourcils que d'habitude je fais avant tout ça, mais là j'ai complètement zappé. Quand je vous dis que je suis fatiguée, c'est que vraiment je suis fatiguée. J'ai adopté une nouvelle technique maintenant, c'est que j'applique le gel à sourcils avant d'appliquer le crayon à sourcils. Je trouve que ça tient mieux et que ça leur donne une meilleure forme, mais après vous pouvez appliquer dans l'ordre qui vous correspond. Donc tac, là je les brosse vers le haut pour leur donner la forme que je veux. Donc je les rebrosse pas vu que je les ai déjà brossés, bien taillé le crayon. Et là, je vais venir leur donner la forme que je veux. Maintenant je vais passer aux lèvres et là je vais venir utiliser deux produits. Donc dans un premier temps je vais venir... Ah non, avant les lèvres je vais peut-être faire le mascara hein Émilie, ce serait pas mal. Je vais venir utiliser celui de chez Sephora, il coûte vraiment pas cher. Et pour moi il fait tout aussi bien le job qu'un Too Faced ou autre. Vous pouvez mettre des faux cils, bien entendu, c'est pas interdit. Je vais juste venir appliquer mon gloss de chez Guerlain en teinte 401. Donc voilà pour ce make-up. Je pense que la différence avec ma tête de base est quand même assez impressionnante. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Gros bisous. Salut!